Aujourd'hui, on parle enfin de Jujutsu Kaisen saison 3, épisode 1. Et honnêtement, ça démarre de façon assez différente de ce que beaucoup attendaient. Après tout le chaos monumental de Shibuya, l'ambiance est complètement lourde. Plus de hype insouciante, plus de moments tranquilles. On sent direct que le monde de Jijika a changé. L'épisode reprend dans un Japon totalement bouleversé par les événements précédents. Tokyo est ravagé, les malédictions circulent encore, et les conséquences de Shibuya pèsent sur tout le monde. Dès le début, on retrouve Yuji Itadori dans un état mental très différent. Lui qui gardait toujours une énergie assez simple et directe, semble maintenant beaucoup plus écrasé par la culpabilité. Après tout ce qui s'est passé avec Sukuna, il porte littéralement le poids des morts sur ses épaules. Mais évidemment, Jijika n'a pas le temps pour la thérapie, parce qu'une nouvelle menace arrive très vite. L'ordre d'exécution de Yuji est maintenant bien réel. Oui, officiellement, Yuji doit être éliminé. Et celui qui reçoit cette mission n'est pas n'importe qui, Yuta Okkotsu. Et là, gros moment hype. Rien que son apparition change complètement l'atmosphère. Yuta revient avec une aura monstrueuse, beaucoup plus mature, calme et dangereuse. Même si on l'a déjà connu dans Jijika 0, ici, son retour donne vraiment l'impression qu'un joueur de très haut niveau vient d'entrer dans la partie. En parallèle, on voit aussi que le clan Zenin continue ses dramas internes. Parce qu'évidemment, dans Jijika, personne ne sait vivre normalement. Après la mort de Naobito Zenin, les questions d'héritage et de succession commencent à faire ressortir toutes les tensions familiales. On introduit notamment Naoya Zenin, et franchement, ce gars respire déjà l'arrogance à des kilomètres. Son attitude, sa façon de parler, son mépris naturel, tout annonce un personnage qu'on va probablement adorer détester. Mais revenons à Yuji, parce que c'est vraiment lui le cœur de cet épisode. Ce qui fonctionne bien ici, c'est qu'on voit clairement qu'il n'est plus le même. Il agit, il avance, mais sans la même innocence qu'avant. Il semble presque fonctionner en pilote automatique, comme quelqu'un qui avance parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et honnêtement, cette version plus brisée de Yuji apporte quelque chose d'intéressant. Ensuite, l'épisode commence doucement à installer ce qui sera le gros enjeu de cette saison, le Culling Game. Alors oui, soyons honnêtes, c'est probablement là où certains fans commencent à décrocher un peu. Parce qu'on entre dans une partie de l'histoire beaucoup plus stratégique, avec davantage de règles, de concepts et de mise en place. Ça veut dire moins d'action immédiate et plus de préparation narrative. Donc si toi, tu voulais direct du chaos niveau Shibuya, l'épisode peut paraître un peu plus lent. Et franchement, je comprends totalement. Mais malgré ça, l'épisode garde quand même plusieurs points forts. Retour de Yuta, nouveau statut de Yuji en tant que condamné, ambiance post-Shibuya super sombre, mise en place du prochain gros arc. Visuellement, Mappa reste solide. L'épisode est beau, l'ambiance sonore fonctionne bien, les couleurs donnent ce côté froid et oppressant qui colle parfaitement à la situation. Rien à dire là-dessus, techniquement, ça reste du lourd. L'épisode se termine en te laissant avec une sensation assez claire. Cette saison sera différente, moins centrée sur le choc immédiat, plus sur les conséquences, les alliances, les règles et surtout la survie dans un système devenu complètement chaotique. Donc honnêtement, cet épisode 1 n'est peut-être pas le plus explosif ou le plus mémorable de Jijika, mais il fait le boulot. Remettre les pièces sur l'échiquier et préparer la suite. Maintenant, reste à voir si la saison va vraiment monter en puissance ou juste perdre des gens en route. Et toi, tu fais partie de ceux qui adorent déjà cette saison ou de ceux qui restent encore sceptiques? Dis-moi en commentaire.